Bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues des universités, des entreprises, les experts qui sont venus de l'Algérie, de la Tunisie. Je vais vous présenter les résultats d'une réflexion qui a été menée par la GIZ, ça fait déjà plus qu'un an. Madame Taïk a déjà mentionné notre travail ici. Je gère un projet de la coopération allemande, la coopération bilatérale entre l'Allemagne et le Maroc, dans ce cas sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Notre partenaire principal dans ce projet, c'est l'Agence nationale de développement des énergies renouvelables, ADRE. M. Lahawari a déjà présenté le travail de cette agence. Le projet est composé de 5 axes prioritaires. Il y a un appui au ministère pour tout ce qui est législation, etc. Madame Taïk a déjà mentionné. Il y a un appui à l'ancien KIDER dans ce processus de transformation vers cette agence nationale. Il y a un axe de travailler sur quelques études, notamment aussi c'était la biomasse, le biogaz, aussi le photovoltaïque. On travaille sur la création d'un réseau pour les universités, pour faciliter l'échange scientifique, un peu structurer tout ça, et lier ce réseau vers l'Europe pour faciliter le transfert de savoir-faire de l'Europe vers ici, dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Et il y a un processus de renforcement managérial dans le ministère. Je commence juste avec cette graphique parce que c'est toujours, comme allemand, je suis toujours jaloux. Si vous regardez le potentiel des ressources énergie renouvelable au Maroc, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Vous voyez là-haut à gauche, c'est la consommation d'électricité, ce petit carré en 2011, avec à peu près 28 TWh par an, le prognostic pour 2030 et le potentiel technique. Il faut faire la différence entre le potentiel technique et le potentiel économique. Encore, il faut regarder ça. Mais en tout cas, la plupart, c'est le solaire. En chiffres, juste très bref, nous avons déjà étudié en 2008 le potentiel technique, théorique, etc. Il y a quelques chiffres qui sont derrière cette charte graphique à titre d'information. Et vous voyez, si on fait l'addition du photovoltaïque et CSP dans les colonnes là, ça fait à peu près 40 000 TWh par an. C'est plus ou moins 1000 fois la consommation. 1000 fois. C'est incroyable. Et bien sûr, le contexte de la stratégie nationale était déjà expliqué et réduire la dépendance du Maroc, des ressources extérieures et aussi soulager le bilan économique du Maroc à travers la facture énergétique avec un chiffre de 80 milliards de dirhams au moment, quelque chose comme ça. C'est bien sûr, c'est une stratégie qui fait sens, où il faut mobiliser plus ou moins tous les acteurs, et nous sommes au milieu de ce processus, et dans ce sens, je suis très satisfait de travailler au Maroc et contribuer avec notre savoir-faire, avec nos moyens dans cette évolution. Alors pour le photovoltaïque seul, je vais présenter un peu très spécifique une filière. Il y a plusieurs questions derrière ça encore à résoudre, mais en tout cas, les rayonnements solaires, c'est vraiment fantastique. Dans l'oriental, ça fait autour de 2100 kWh sur une surface inclinée jusqu'à 2300
plus au sud, avec un petit, vous voyez en haut, les barres bleues, c'est la variation à travers les villes au Maroc. C'est pas grand-chose. Et à travers une méthodologie qui est décrite plus en détail dans cette étude, je prends l'exemple de la région Meknes-Tafilal, si on supposerait d'approvisionner tous les clients, basse tension et moyenne tension dans cette région, on aurait cette charte qui donne un potentiel technique de 1600 mégawatts installés à l'horizon 2030. Pourquoi nous avons mené cette étude? Parce que nous avons constaté, alors, à cette époque, en 2010, 2012, 2011, au Maroc, ce n'était pas encore très connu que le photovoltaïque, le prix a chuté énormément sur le marché mondial. Vous voyez à gauche la courbe des capacités installées dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes encore plus loin. Aussi, l'Allemagne seule a aujourd'hui installé 32 000 mégawatts du photovoltaïque, seulement l'Allemagne. Dans le monde, c'est encore beaucoup plus, c'est 1 gigawatt installé ici. Et il y a comme conséquence, par cette industrialisation de la production des panneaux, des onduleurs et tout ça, une chute énorme des prix. Dans notre calcul, nous avons pris une estimation du European PV Technology Forum, c'est la courbe rouge à droite, et j'ai ajouté la réalité fin 2012 avec cette flèche en bas. C'est la réalité sur le marché au moment. Ça veut dire, dépendant un peu de la taille de l'installation, ça varie entre 1300-400 euros par kilowatt crête jusqu'à 1800. C'est incroyable, franchement. Et vous verrez, je vais utiliser encore notre estimation conservatrice, mais vous pouvez imaginer après que nous sommes déjà plus avancés que prévu à cette époque. Deuxième aspect, il y avait déjà en 2009 une décision de l'ancienne ministre de l'énergie, Mme Benkhadra, sur la question d'introduction d'un système de tarif garanti ou des autres mesures d'incitation ou autres réglementations. Et sur l'arrière-plan qu'au moment en Allemagne, nous avons un débat très très profond sur les coûts supplémentaires de notre système de tarifs garantis. J'ai pris cette décision de Mme Benkhadra de ne pas introduire un système de tarifs garantis au Maroc avec beaucoup de respect, parce que leurs arguments de faire attention au pouvoir d'achat, c'était complètement correct pour un pays comme le Maroc. Et cette décision a bien sûr nous a incité de réfléchir sur les autres modalités. Ce qu'on peut faire, et nous avons trouvé qu'un système de facturation nette pourrait être un modèle intéressant pour le Maroc, qui veut dire que l'esprit de la loi 1309, qui vise beaucoup plus vers une autoproduction d'un consommateur, qui respecte complètement cet esprit de la loi. La différence est montrée ici un peu, c'est juste un autre arrangement des compteurs. On peut utiliser dans la facturation nette même un compteur bidirectionnel, ou on peut utiliser deux compteurs. En tout cas, le client produit sa propre électricité sans être rémunéré comme dans un système de tarif garanti. Ça veut dire soit l'ONE, soit les régies, soit la gestion déléguée n'est pas obligé de payer quelque chose. L'impact important pour les clients, c'est la réduction de sa facture électrique. Alors, comment ça fonctionne? C'est juste pour vous montrer, la courbe jaune, c'est juste la production d'une installation photovoltaïque pendant la journée.
La coupe d'air, ça peut varier, ça dépend du client. Nous avons supposé un ménage où les enfants vont à l'école le matin, le père va au travail et la mère travaille aussi, il n'y a personne à la maison. Ça veut dire qu'il y a un surplus pendant la journée qui est mis à disposition du réseau, avec une réduction par le compteur qui fait les bilans, qui est mis à disposition sans être rémunéré directement par le gestionnaire du réseau pour les autres consommateurs dans ce réseau-là. Alors, la question qui se pose, est-ce que c'est intéressant pour un particulier d'investir, laisse-nous dire, 20 000, 30 000 dirhams pour installer un système photovoltaïque sur le toit? Alors, nous avons regardé les prix actuels. Bon, nous avons utilisé les chiffres de l'ONE et nous avons calculé quel est le prix de production d'une kilowattheure du photovoltaïque au Maroc sur la durée de 25 ans, avec la maintenance, un taux d'intérêt, c'est la courbe jaune à droite, la courbe rouge, c'est la courbe des coûts de production si un client peut acheter en espèces. Et ici, à droite, il faut respecter, je n'ai pas fait le récalcul, mais là, il faut prendre en considération le chute des prix qui est plus grand qui est prévu. C'est-à-dire que la courbe, en réalité, aujourd'hui, est encore plus bas. Et ce qui est intéressant, vous voyez, à gauche, ce sont les tranches des prix d'électricité. Nous avons ajouté, et c'est un détail à discuter, mais pas ici, parce que nous avons ajouté la TVA et la TPPAN qui est ajoutée sur votre facture électrique. Nous avons pris le prix réel que vous payez. Et à travers les lignes bleues, vous pouvez comparer que nous sommes à ce moment-là, à ça, ce qu'on appelle la parité réseau. Ça veut dire que le prix de production par vous-même, par rapport au prix que vous payez par le fournisseur, est le même. Encore une fois, ici dans cette charte graphique, nous voulons, à l'époque, nous voulons être conservateurs pour ne pas fournir l'argument, nous sommes trop optimistes. Aujourd'hui, il faut constater que nous étions trop pessimistes. Ça veut dire que la courbe rouge et la courbe jaune sont encore plus bas. Ça veut dire, dans notre réflexion, toutes les tranches sont déjà compétitives dans le sens que pour un ménage qui investit dans un système solaire sur le toit, c'est un investissement rentable sur la durée de 25 ans et une installation photovoltaïque, normalement la durée de vie, ça fait 30, 35 même. Alors, sous cette condition, le potentiel pour tous les clients, basse tension, moyenne tension, au Maroc, serait un chiffre vraiment important. Et bien sûr, c'est un potentiel maximal. Parce que bien sûr, il y a d'autres centrales électriques, soit de Mazen, soit les centrales au charbon, etc. Dans ce sens, c'est un potentiel qui ne sera pas exploité directement, mais qui montre le potentiel économique énorme pour le Maroc. Alors, pour peut-être, c'est un peu provocatif, on va discuter avec le ministère. À la fin, j'ai dit, bon, pourquoi pas créer un programme d'1 million de toits solaires pour le Maroc, avec une puissance nominale de chaque installation, mais en réalité, des installations petites de 600 watts crête jusqu'à 100 kW crête sur une grande halle d'une usine, quelque chose comme ça. Ça veut dire, au moyenne, 2 kW crête avec 1 million, on aurait d'une manière complètement différente que l'approche de Mazen ou du programme éolien, ça veut dire d'une manière décentralisée, dispersée, mais raccordée au réseau. On aurait aussi 2000 mégawatts.
Bon, dans une philosophie pro-con, comment on s'appelle ça, sur le plan international, c'est-à-dire un producteur et en même temps consommateur. Hein? Bien sûr, il faut définir quelques détails encore dans ce contexte, mais ce qui est intéressant, ce serait un programme qui ne demande pas, qui n'a pas besoin des subventions, à notre avis. Vous avez vu les résultats de l'étude du ministère, là, le résultat est un peu différent. Ce sont quelques détails, ce qui est très intéressant de discuter dans un atelier peut-être plus spécifique. Selon nos calculs, la plus grande barrière sera à côté de tout ce qui est cadre réglementaire. Bien sûr, ce sera le travail de cette année avec le ministère, avec l'ADRI. C'est le pouvoir d'investissement des ménages marocains. Vous avez à peu près 50% des ménages marocains ne consomment que 100 kWh par mois. Ça veut dire 1200 kWh par an, avec une faible capacité d'investir. Ce constat va aussi entrer dans la discussion sur les mesures d'incitation, sur les instruments qu'il faut mettre en place pour faciliter tout ça. Il y a plusieurs options. Je pense peut-être que notre collègue de la Tunisie va raconter après la pause midi le modèle tunisien qui est aussi très intéressant. C'est aussi une option là. L'État, à travers la STEC, a mis à disposition gratuitement les onduleurs. Hein? C'est une option, mais on peut aussi établir un crédit, un programme de crédit à tous zéro ou quelque chose comme ça. C'est un débat plus élargi. En tout cas, l'impact sur un marché sera énorme. Ça sera plus ou moins un volume d'investissement à travers, comment dirais-je, le secteur privé. Le secteur privé, ça veut dire les particuliers, les entreprises, etc. C'est juste ça. Hein? De quelques milliards qui sont derrière une telle évolution. Et à l'autre côté, et c'est intéressant parce qu'il y a toujours les craintes de l'ONE, des régies, de la gestion déléguée. Alors, si un jour chacun produire sa propre électricité, qu'est-ce que nous allons faire? Hein? Ils ont toujours déjà dans la philosophie que chacun peut s'approvisionner complètement, etc. Non, en réalité, ce programme d'1 million de toiles solaires, ça va fournir juste autour de 7%, comme le grand programme de Mazel, c'est aussi, ça fait plus ou moins 7% de la consommation totale en 2020. Bien sûr, ce sont plusieurs éléments. Hein, et il faut, je présente ça pas dans un esprit de concurrence avec le programme de Mazen ou quelque chose, parce que l'approche est complètement différente. C'est une complémentarité entre les choses, parce que par exemple, un tel programme demande beaucoup plus de systèmes de stockage dans le système électrique pour servir la pointe le soir. Hein, c'est un des défis d'une telle stratégie. Et vous savez que la pointe le soir, c'est le grand défi pour l'ONE. Ça veut dire qu'il y a plusieurs aspects encore à discuter, à régler, à organiser, observer et suivre tout ça. C'est aussi pour les universités un sujet très intéressant de se développer comme un acteur qui organise un peu plus avec les acteurs étatiques une sorte de suivi, observation, recherche dans les questions ouvertes qui étaient mentionnées par Mustafa Ayata, par M. Sami, et dans ce sens. C'est une approche, bien sûr, très intéressante, et mon intention, c'était juste ça. Vu le potentiel du Maroc, je pense que le Maroc ne doit pas rater cette opportunité pour augmenter son indépendance énergétique à travers une source qui est abondante et qui est là et qui donne beaucoup des atouts pour le Maroc. C'est réaliste à mon avis,
et on va travailler cette année très sincèrement sur ça. Et je vous remercie pour votre attention.